Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. J'ai beaucoup de plaisir à vous faire partager une très belle journée. On est, comme je vous le disais, dans l'été indien. Et donc c'est quelques jours, il fait beau, il fait chaud, vous avez vu, je suis pas couverte. Il fait doux en même temps. Et ça fait quelque chose dans le cœur. Mais effectivement, ça introduit très bien la carte, c'est-à-dire le message de notre moi supérieur pour ce revirement, ce changement, ce passage. Euh, c'est la vidéo de lundi. Ça veut dire que on a passé une semaine, on a passé le week-end, et là on est dans le premier jour de la semaine. On est dans un renouveau. Je vous laisse inspirer la beauté là où vous êtes, parce que tout se promène partout. Je vous laisse vous ouvrir à ces quelques instants qu'on va partager. Et je vous laisse ressentir l'importance de ce lundi, de ce premier jour de la semaine. J'ai aimé l'enregistrement où c'était marqué « Tenez bon ». Et je vous répète, tenez bon de faire ce challenge pour le renouveau. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais donc vous montrer cette carte, si le vent le veut bien et s'il ne nous fait pas trop de bruit surtout. Alors, qu'est-ce que votre M&M's a l'intention de vous dire aujourd'hui pour bien sûr vous rebooster le moral et vous aider à avancer? Alors, sachez que comme d'habitude, cette carte va parler différemment à chacun, à chacune, suivant vos conditions de vie, suivant vos réflexions, suivant votre avancée et suivant les événements, les circonstances et les personnages qui vous entourent. Mais en même temps, tout ce que je sais, c'est qu'elle vous est complètement personnelle. Et ce que je sais, c'est qu'elle nous pousse chacun chacune à s'autoriser. À s'autoriser au fait que nous méritons chacun toujours plus, toujours mieux. Je vais vous demander 5 secondes de fermer les yeux avec le sentiment que vous ne pouvez pas les ouvrir, d'inspirer 4 fois. À chaque expiration, ayez le sentiment de descendre profondément à l'intérieur de vous, d'ouvrir le tunnel qui vous amène à la porte de votre M&M's, de votre moi supérieur, de sa pleine lumière, afin qu'il puisse aller maintenant. Approfondissez votre descente, votre relaxation, votre lâcher prise, encore, encore et encore. Ayez vraiment le sentiment d'être libre. Et voyez ce passage qui vous amène dans une extrêmement grande lumière, de laquelle vous allez recevoir reprogrammation, vision, éclaircissement, force. Je vais compter à 3 et vous pourrez réouvrir les yeux. Vous allez garder cet état. Vous allez avoir les yeux ouverts dans la pleine lumière de votre M&M's. Je compte à 3. On se pose, on inspire. 1, 2, 3. Et nous sommes tous là à nouveau. Nous avons les yeux ouverts dans la pleine lumière de notre M&M's. Et donc là, nous allons découvrir ce qu'il voulait nous dire. Passer à autre chose. Alors certains d'entre vous, vous avez déjà vu cette carte. On l'a eu juste avant le challenge. Pour ceux qui étaient déjà sur Médithérapie, nous l'avons partagé juste avant le challenge. C'est cette carte qui m'a inspiré à dire c'est bon, on continue notre voyage de pèlerin. Et donc effectivement, vous voyez ce pèlerin
Vous voyez les feuilles qui tombent, parce que toujours le temps, l'univers, les saisons, les cycles nous parlent. Et donc en fait, les feuilles représentent aussi le regret, le passé. Et vous voyez cette pleine lumière dans laquelle nous nous tenons, là, justement, maintenant. Et je continue à vous dire que alors que vous avez les yeux ouverts, votre cœur bat différemment et votre cœur émet des vibrations lentes, douces, les plus puissantes, celles qui vont permettre cette reprogrammation. Restez dans ce sentiment. Décidons qu'à chaque inspiration, vous êtes toujours dans une relaxation profonde et à chaque fois, vous descendez plus profondément, à la fois dans votre inconscient et à la fois à la rencontre de votre moi supérieur pour lui permettre et l'autoriser à nous permettre d'avancer encore un peu plus dans le cheminement de paix et de lumière. Alors, cette carte sur laquelle était écrite « Passer à autre chose », je vous la remontre encore. Passer à autre chose, c'est l'action à faire actuellement. C'est l'action d'avancer. Il nous est dit au travers de cette carte que nous poursuivons de façon résolue le voyage que nous avons entrepris dans ce lundi, donc dans ce premier jour. Vous voyez bien que la destination est au bout du tunnel et que cette destination est vraiment un champ de lumière. Et comme souvent, la lumière derrière moi atteste de ce que je suis en train de dire. Je peux aussi vous dire qu'il fait chaud. Allez, on respire et on descend encore et encore plus profondément dans la relaxation. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez, mais vous pouvez aussi les garder ouverts. Et vraiment, ayez l'impression d'une descente extraordinaire, une descente qui vous élève, une descente qui élève votre niveau de conscience, votre clairvoyance, votre clairaudience, votre clairsentience, afin de devenir le personnage que vous êtes, à savoir un personnage de lumière incarné sur Terre, résolument destiné à voir la lumière maintenant. Pour entrer dans cette lumière, ou tout au moins cette lumière est censée éblouir. Vous voyez que vous ne voyez pas très bien derrière moi. Et si je me mettais en pleine lumière, là je cache la lumière, et voilà, si je suis moi en pleine lumière, eh bien l'arrière va devenir sombre. Et c'est un petit peu cette invitation qui vous est faite. C'est d'entrer dans une pleine lumière suffisamment forte pour que le passé s'éclipse. Autorisez-vous à éclipser ce passé, à passer devant, comme quand on passe sa main devant un objectif. Parce que pour atteindre votre objectif, vos sacs à dos ne sont pas nécessaires. Il n'a pas de sac à dos. Il a derrière lui une traînée de lumière. Okay. Et donc, aspirez à cette lumière. Remettez les clés des armoires, des archives et avancez. Offrez-vous en fait de vraies vacances de votre passé et une vraie ouverture de cœur. Vous voyez bien qu'il se passe déjà des miracles dans votre vie, dans votre sentiment au fil de ces journées où vous avez appris à vous relaxer. Au Canada, on dit à relaxer. Rupture de sérieux. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils disent au feu, tournez à droite? Ils disent à la lumière, tournez à droite. J'essaie de pas trop rire parce que c'est pas sérieux. Hein. Parce que dire le feu ou la lumière, c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas l'habitude. Et bien en fait, c'est ce qui est en train de vous arriver là. J'arrête pas de dire on avance dans la 5D, on avance dans la lumière. Et même si vous voulez le faire, il y a toujours une espèce de petit retrait. Parce que, pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude. Parce que la croyance est qu'on reste là où on est et puis on ne va pas aller se propulser sans cesse à être. Et où est-ce qu'on peut être encore?
90% qu'on a à rattraper. J'espère que c'est une croyance maintenant en vous. Vous n'êtes pas 10%, vous êtes 100%, vous avez 90% à rattraper. Allez, on continue, on continue. Oh, ça me fait sourire parce que je viens de penser à quelqu'un du groupe qui avance, hein, mais n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, on a 100% à récupérer, on prendra le temps qu'il faudra. Ah oui, cette personne, elle va se reconnaître parce qu'elle m'a dit, je crois que je suis à 35%. On est un peu comme Lucie. Lucie, vous voyez, on est comme la lumière. Salut Lucie au passage. Je te parle de Lucie, du film. Et on augmente 35%, c'est super. Quelle belle victoire. Et continuez parce qu'en fait, vous savez, cette lumière que vous récupérez, ce savoir-être, peut-être qu'on pourrait dire, oh, 35%, c'est pas beaucoup. Mais en fait, c'est que comme si c'est une espèce de dégringolade, et il y a un moment où, waouh, on entre dans cette belle lumière, on n'a même pas vu à quel moment. Le plus important, c'est de faire le premier pas. Ok, on nous dit avec cette carte, n'ayez absolument pas peur, parce que on annonce des changements, alors peut-être certains changements d'emploi, changement de vie, changement de pays. Peut-être que pour certains, il y a des séparations en vue et qu'il faut passer à autre chose. Et le plus dur après, c'est d'oublier le passé, d'oublier les croyances, d'oublier ce qui est quelque part engrammé à l'intérieur de nous, hein, des habitudes. Oublier les habitudes et s'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Vous savez, je pense tellement souvent à un bébé depuis que je suis ici, et parce que il y a tellement de choses qui sont nouvelles que je me dis, waouh, ça ne doit pas être facile d'être un bébé et de venir sur Terre. Et je me dis, mon Dieu, j'espère qu'on a été des parents très aimants. Et puis je me dis que même quand on a été des parents très aimants, franchement, je vous dis, je comprends que les enfants pleurent. C'est vrai, j'ai eu des enfants qui pleuraient dès 17 heures et j'ai gardé mon bébé dans mes bras. C'est tout ce que je pouvais faire. Je ne sais pas si je l'ai réconforté, mais vraiment aujourd'hui, je comprends parce que même quand tout est beau, des fois on se dit oh, mais je suis plus chez moi ou je ne sais pas, mais il y a des ruptures en fait. Il y a des ruptures parce que le passé nous rattrape, les habitudes nous rattrapent, l'air du temps nous rattrape. Quel que soit ce qu'on peut vivre de beau et de bien. Et c'est vrai, des fois, on a l'impression qu'il faut taper les enfants ou les rappeler à la raison. On dit, ils ont mangé, ils ont bu, ils n'ont besoin de rien. Mon Dieu, ils doivent être perdus, je vous assure. Ce sont des âmes extraordinaires qui ont déjà eu le courage, la force de venir s'incarner. Elles ont voulu aller dans cette lumière, mais dans la lumière, elles ne voyaient pas toujours. Et elles avaient besoin d'un compagnon et nous sommes leurs plus grands anges, leurs plus grands archanges. Je souhaite que vous receviez à l'intérieur de vous la présence des anges et des archanges pour vous guider et vous diriger parce que vous êtes aussi dans un passage, dans une naissance. Un passage parce que vous manquez de sagesse, c'est-à-dire de connaissance de là où vous allez. Allez-y, résolument. Même s'il y a des moments d'hésitation, même si certaines fois ce n'est pas facile quand on a pris des grandes décisions, je vous assure, je vous réassure, je vous réconforte, c'est la bonne décision. Vous êtes en train d'apprendre à entendre et dès le début, je vous ai dit, vous recevez la claire audience, la claire vision, la claire sentience, la claire compréhension des choses. C'est pas seulement un dû, c'est notre responsabilité. On n'entre pas dans le désert sans savoir comment est-ce qu'on s'avance. Ça me fait penser à moi qui ai voulu venir au Canada, qui est une très très belle cheminée et qui ne sait pas faire le feu. Heureusement, j'ai trouvé quelqu'un pour me montrer comment faire le feu. Mais l'espace de quelques secondes, je me suis dit, hey, mais je ne sais pas faire le feu. Bien sûr, il y a des radiateurs. Mais en fait, je peux comprendre vos hésitations. On ne s'invente pas personnage de lumière, même si on a la connaissance. Mais si on l'a et qu'elle n'est pas là, c'est-à-dire décapitalisée, eh bien on est en train de faire le travail pour s'ouvrir à... Oh, c'est tellement drôle parce que vous êtes de plus en plus nombreux et en fait, je sens votre présence comme souvent ça arrive. J'ai des flashs, je ressens quand telle personne a été touchée. Et là, juste maintenant, écoutez, j'ai pas l'habitude de faire ça, de nommer des noms. Tout à l'heure, j'ai nommé Lucie, mais c'était pas volontaire.
Et là, je pense à Cathy. Voilà, et parmi vous, il y a une qui s'appelle Cathy, comme moi. Ancienne camarade de classe. Je suis très contente qu'elle soit là, mais chacun d'entre vous. Hein. Que même si je me sens poussée comme ça à dire un nom, un prénom, comme ça, parce que ça me vient en flash, en fait, juste après, je peux décliner les 30 ou 40 noms de ceux qui sont là, même ceux que je ne connais pas, et qui sont venus donc par le biais de certaines autres personnes. Je salue donc, je sais que son prénom commence par E, que Christelle a fait venir parmi nous. Encore une belle lumière, je ne connais pas, mais ça... Oh oui, oh, vous avez vu, je ne le connais pas, mais je viens de comprendre qui c'était. Très belle lumière, merci beaucoup. Merci. Merci de contribuer à faire, à répandre cette lumière et à permettre à ceux qui veulent la répandre de la répandre. Très bien. Merci beaucoup. Et merci à chacune d'entre vous de continuer à aller chercher, décapitaliser votre lumière. Rappelez-vous l'objectif 100%. Donc, je ne dirais pas qu'il y a de la marge, mais on peut avancer. Alors, avec tout ce que je vous dis, sachez que vous avez avancé, vous n'avez pas de sac dans le dos, le passé s'il vous plaît, enlevez-le, laissez cette connexion au moi supérieur faire le travail pour évacuer le passé. Tout comme on vient à chaque fois de dire qu'à chaque inspiration, on descend 2 fois plus profondément, recevez maintenant qu'à chaque inspiration, expiration, vous éliminiez 2 fois plus, 3 fois plus, 5 fois plus, 10 fois plus votre passé. Vous éliminez toutes les croyances et programmations qui vous empêchent d'avancer. Sachez que l'inconnu est ce que vous avez créé. Et si vous créez à partir d'un espace d'amour, votre inconnu est juste merveilleux. L'inconnu créé par la peur, bien sûr, peut générer des surprises. Aujourd'hui, vous créez dans un espace d'amour que vous amplifiez à chaque instant, à chaque expiration, à chaque inspiration, à chaque souffle. Et donc, l'inconnu vers lequel vous vous dirigez ne peut être que de la lumière. Ça veut dire que, par conséquent, c'est le moment de prendre des crayons et d'écrire vos projets. Parce que la lumière est à votre service maintenant. Vous la créez, vous marchez vers, vous marchez dedans. Ça veut dire que c'est le moment de dire « Ah bon d'accord, c'est quoi mes projets? Qu'est-ce que je vais faire ?» Parce que je vous assure, je ne vais pas nommer la kyrielle d'anges ou d'archanges. Ceux qui sont inspirés par les anges ou les archanges, ben appelez-les, hein, les Raziel, Ariel, Uriel, Métatron, Melchizedek, Michael, je les salue. Mais vous pouvez aussi tout simplement comprendre que la lumière, elle est là. Et la lumière, c'est votre plus beau crayon. Et la lumière se décline comme une palette de couleurs, tout le monde le sait, comme un arc-en-ciel merveilleux. Donc, ben, restez pas à regarder. Prenez votre temps. Rentrez à l'intérieur de vous et créez avec vos crayons de couleurs, de lumière, tous les projets qui vous semblent nécessaires. Non seulement je vous invite à ne pas vous limiter dans ce que vous allez demander, mais à savoir et à dire, voilà mon projet et je te laisse libre, lumière merveilleuse, de l'embellir, elle ne peut faire que ça. Ne vous limitez pas. Et ensuite, demandez la sagesse et le discernement. Essayez de voir est-ce que ça marche avec votre tête, est-ce que ça marche avec votre cœur, et est-ce que votre être profond, vos entrailles, trouve ça bien. Hein. Rappelez-vous, dans une des vidéos, je ne me rappelle pas le nom, c'était au début, j'étais encore à la maison, je vous disais qu'il fallait qu'on soit en congruence et en harmonie avec les 3 centres. Alors bien sûr, le moi supérieur, le moi conscient et le subconscient, l'inconscient, le moi inférieur. Mais surtout, il faut qu'on ait pensé à la chose parce que ça fait plaisir à notre cœur et que ça vibre dans nos entrailles. Rappelez-vous aussi que je vous ai dit que vos soirées, vos nuits particulièrement, soient les moments de plus grande méditation qui soient, que ce soit votre plus grand atelier de création. Vraiment, confiez vos nuits à votre plus grande lumière, à vos plus grands projets. Je sais que beaucoup écrivent, vous écrivez vos mantras sacrés, vos mantras de création, c'est juste super, super, super extra. On va faire Harry Potter, l'école des lumières. Merci de partager aussi avec moi.
Donc, je répète, c'est le moment d'écrire vos objectifs parce que tout est OK pour vous, la création est là et vous pouvez complètement et tout à fait faire les choses. On va revenir paisiblement, que vous ayez eu les yeux fermés ou les yeux ouverts. On va marquer une différence. On va considérer et répéter que nous étions dans un état de création, de créativité, que nous émettions les ondes les plus pures et les plus parfaites de la créativité, que certains ont pu descendre en θ et peut-être d'autres en delta. Ceux qui savent faire des sorties hors du corps ou ceux qui ont déjà l'âme et la conscience du médium ou de la voyance. Ne vous refusez rien et d'ailleurs voici ce qu'on va faire l'espace de 5 secondes. Nous fermons tous et toutes les yeux et comme le temps n'existe pas dans la minute qui suit, on va rester focalisé sur le bruit de la rivière. On va descendre, descendre, descendre. À chaque inspiration, chaque expiration, inspiration, expiration en fait, on s'éveille à une grande lumière, on descend dans une profonde relaxation, on vérifie, on verrouille la connexion à notre moi supérieur, on lui laisse toutes les autorisations possibles et imaginables pour faire les modifications. Je me sens de vous dire quelque chose d'assez étrange, composez un chiffre qui va être votre chiffre sacré, comme si ça va être le code de votre nouvelle carte bancaire céleste pour vous permettre d'entrer. Alors chacun, vous prenez votre code, sinon moi, les chiffres qui me viennent, je ne sais pourquoi, c'est 4501. Si ça vous plaît, 4501 va être notre code secret à chacun, chacune, commun, pour nous ouvrir à cet état de détente, à cet état de relaxation, à cette possibilité d'entrer à l'état θ et à recevoir et à faire les modifications que nous voulons. 4501, nous sommes en θ. 4501, pour ceux qui le peuvent, nous descendons en delta, en tout cas dans le plus profond que nous pouvons, profondément, profondément. Et les choses se mettent en place suivant ce dont nous avons besoin. Les synchronicités, nous les verrons dans la semaine ou dans les jours qui viennent. Nous allons laisser une partie de nous à continuer à travailler, tandis que nous allons remonter à la surface, reposer nos pieds sur le sol et revenir à 1, 2, 3. Nous ouvrons les yeux. Nous voilà à nouveau complètement reposé et détendu. C'est super, dans le rire et dans le sourire. Alors vous pouvez rire et sourire autant de fois que vous voulez. 22 minutes d'enregistrement. J'aime bien noter les chiffres à ce moment précis. Donc nous étions à 22. Tout le monde sait que ça a un sens symbolique d'assistance de l'univers. Ce sont les chiffres à lui. Alors ceci, il y en a qui veulent prendre 22, c'est parfait. J'ai dit 4501, 22. Voilà des propositions de votre code pour vous retrouver dans cet état de relaxation et pour pouvoir créer les choses dont vous avez besoin. Je salue tout le monde, peut-être mes fils et filles qui certains regardent la chaîne maintenant en vous disant merci, très bonne journée et vous recevez bien sûr le lien de la méditation. Très bonne semaine, bon travail et donc à demain.